Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. Cette semaine, la catégorie 170 de moyenne et moins. On débute la 3e saison dès maintenant. Présenté par Krolev. Bienvenue à cette 3e saison de l'émission Les Stars de Laval. On débute donc cette semaine avec la catégorie 170 de moyenne et moins. Et c'est sur la ligne numéro 9, Isabelle Dion qui va débuter la 3e saison. On a changé la formule cette saison. On y va avec une formule à 3 joueurs. Donc, au lieu d'être des matchs play qui, comme les années auparavant, là, on y va à une formule 3. Le gagnant va affronter le gagnant plus tard dans l'émission. On aura un autre match à 3 joueurs. 3 rencontres au lieu de 4 par émission. Et ce sont des rencontres à 3 joueurs. Les 2 gagnants de chaque match s'affronteront pour la finale. Isabelle qui débute avec un abat. Force! Isabelle qui débute avec un abat. Il va maintenant avec Ghislaine Gagné. Oui. Sur la ligne numéro 8, ça, pour mentionner, les joueurs avaient le choix de débuter sur l'allée qu'ils voulaient, dans le fond. Exactement, selon le classement aux qualifications qui sont terminées durant la saison. Donc, Isabelle a décidé de débuter sur l'allée 9. Va terminer sur la 8. Pour Ghislaine, ça semble bon aussi. Oui, ça va pour Ghislaine. Bon départ. Et pour les gens qui sont habitués de jouer au Centre Laval, savent que l'allée numéro 8 est une allée... La plus difficile. Oh, oui. Ici pour Denis, ça va revenir. Ça va revenir. Un peu plein. Et la quille 10 qui demeure. Donc, on verra maintenant Isabelle sur la ligne numéro 8. Denis qui aura la quille numéro 10 à récupérer. Deuxième carreau d'Isabelle, donc sur la numéro 8. Oui, c'est tour de rôle. Donc les joueurs qui ont un petit ajustement à faire. C'est ça, c'est pas ça va être loin le même principe à gauche pour Isabelle. Pointage de 4. Ici, Denis qui donc, va... La réserve, c'est loin un petit peu. La diagonale n'était pas assez prononcée pour permettre de récupérer la réserve. Mais surtout ici, avec le mouvement de l'allée, il faut vraiment une diagonale pratiquement parfaite là, pour aller chercher les quilles 10 et 7. Alors là, ce sera Ghislaine. Bon, lance encore un peu loin. Et là, on va avoir un écart, donc... Pointage de 4 également pour Ghislaine. Donc, même chose que Isabelle, 4 sur son premier la réserve lancer. À Isabelle est plus facile à récupérer. On doit exécuter le même lancer que pour un abat. Oui. Mais du côté droit, je pense que ça serait préférable. Oui, il faut faire ça va être loin. Il 9 derrière et c'est loin. C'est raté pour Isabelle. On a un pointage de 18 au deuxième carreau. Ça va être semblable pour Ghislaine, oui, qui va récupérer quelques quilles. Pas lui permettre de 3 quilles de plus. D'avancer Isabelle par 6 quilles. On sait que sur un abat, les quilles comptent en double. Donc, c'est ce qui fait que malgré que c'est seulement 3 quilles de plus, ça lui donne quand même 6 quilles de priorité. Exactement. Ici pour Denis, ça revient bien au centre encore. C'est plein un petit peu. Et heureusement pour lui, la quille 7 tombe au dernier instant. Denis qui joue avec une boule par-dessus, mais qui part de très loin. Donc, il se fie au mouvement de l'allée pour tenter des abats. Il faut mentionner, Danny, que même si les joueurs en présence ont moins de 170 de moyenne, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le droit d'excellents pointages. Non, on l'a vu dans les années précédentes. Souvent, les plus hauts pointages étaient dans les catégories soit juniors ou... Oui, tout à fait. Et malgré que les deux joueurs avaient parti avec un abat, si Denis réussit sa réserve, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il aurait pu prendre l'avance malgré son carreau ouvert au premier carreau. Donc, on a un match avec des carreaux ouverts, mais serré. Là. 16 pour Denis, 18 pour Isabelle et 24 pour Ghislaine. C'est Isabelle qui va tenter sa réserve sur le numéro 9. Encore une fois, un lancer sensiblement identique que pour faire un abat. Simplement s'assurer de couvrir la quille numéro 5 derrière. Ça va peut-être être bon, là. Ça semble bon. Et la quille de coin, malheureusement, qui ne tombera pas. Ghislaine maintenant sur l'allée 8.
Bon lancer de Ghislaine. Est-ce que ça va revenir? C'est du côté gauche. Oui, ça semble bon. Oh, bon oui, endroit. bon lancer, Balayage bon qui travail. très bien. Un triangle pour Ghislaine. Et on revient avec Denis sur la ligne numéro 9. Denis qui a une démarche très courte. Oui. Part pratiquement très courte. au Il bout effectue du quand bout. même 4 pas. C'est pas Oh, nécessairement oui, l'idéal. fait des plus petits pas. Oui. Oh, c'est bon pour Denis. Là-bas pour Denis. Donc, Il a réussi son premier bloc. au premier du match, mais ça ressort le pointage. Oui, Là, et avec là, ce sera Ghislaine. autour d'Isabelle sur la ligne numéro 8. On est rendu au 4e carreau pour Isabelle, qui, malgré ses 2 carreaux ouverts de suite, est quand même dans la Ouais, course. Là. C'est exactement. très serré. Ça semble mieux. Ça Quand va même être long, mais mince, ça va ça va. revenir. Non, un peu mince. Pointage de 6. On va souvent voir sur la ligne numéro 8 là, la boule se sauver du côté gauche ou du côté droit. C'est les joueurs qui ne déposent pas près du centre à gauche. La boule ne suit pas tout le temps la bonne trajectoire. Ça semble bon Et là, pour Ghislaine Ghislaine. semble Oh, c'est c'est vrai. revenu au centre. Pour dire de où qu'on est situé, on voit on est en parallèle un petit peu, donc souvent on a tendance à penser que on a des mouvements d'aller ici qui Et là, les ramènent gens la vont boule se dire- rapidement vers le centre. Et là, les gens peuvent se dire on a une catégorie avec antifront. Pourquoi va-t-on le trouver? Mais la boule peut sans problème contourner l'antifront. Oui, c'est ça, L'antifront étant exactement. simplement une petite baguette placée devant la quille numéro 1. Alors, lorsque la boule arrive de plus loin, elle contourne l'antifront facilement. C'est ça, pour les Guillaume, pour les gens qui jouent avec antifront, il faut vraiment pratiquement jouer en plein centre. Ce qui n'est pas Oui. évident avec les mouvements d'aller, d'arriver directement sur la planche du centre. Et c'est pour ça que des fois, les Non, gens là, ils comprennent pas, mais là, pourquoi qu'il y a un antifront, je peux les trouver quand même. C'est qu'on Ghislaine est contourne. pas pointée. Donc, Ghislaine Exactement qui, comme tu dis, la boule contourne l'antifront. Et là, Denis, avec un doublé ici, il pourrait prendre Oui, Denis peut prendre une les avance, devants, mais mais c'est ça va raté, être loin. ça va être loin. Et pour Denis, il joue sur un abat, donc le pointage du premier lancer ne compte pas vraiment. C'est le total des 2 exactement, lancers. c'est le total des 2 lancers qui va faire en sorte de connaître le pointage qu'il aura au 3e carreau. Donc 50 pour Ghislaine Oui. au Et ici, 4e carreau, 36 pour Isabelle. Et Denis, lui, qui pourrait prendre une priorité, lancer. Meilleur lancé ici pour Isabelle. Du Près côté du centre à gauche. gauche et un bon malheureusement, lancé. la maudite 9 qui demeure. Pour les quilleurs, la 9, c'est la 9 et la 8, c'est la... Mais le lancer était bon. On a vu la quille numéro 1 qui est tombée tout juste devant la quille 9, sans la faire tomber malheureusement. Et là, un total, un autre lancé de 3 quilles pour Denis, donc un pointage de 6. Ce qui va garder la priorité, c'est... Donc, c'est très serré. Là, C'est très serré, 36-38 pour Denis, 36 pour Isabelle et 50 pour Ghislaine. Ici, Isabelle qui récupère bien la réserve. Donc, toutes les réserves vont être importantes. Et les carreaux fermés donnent des options aux joueurs. Et, autour de Ghislaine, donc, sur la numéro 8. Semble bon aussi. Du côté gauche, au bon endroit. Mais un peu de malchance. Passe demain, mais là, on revient tranquillement. Non, malheureusement. Un peu de malchance. Là, on a vu la quille numéro 5 qui a glissé devant la quille numéro 9 plutôt que de la faire tomber. Pour Denis, ici, ça va revenir au bon endroit cette fois. C'est bon. Et oui, Ouais. ici, 9 au avant dernier pour moment. Denis. Donc, Denis Isabelle qui se livre une chaude lutte pour la 2e position. Mais Ghislaine n'a pas le choix de continuer, là, au moins avec des réserves. Oui, il pour faut dire que demeurer même en si train. le match s'éloigne seulement pour certains 12 quilles. joueurs, là, les bourses varient également pour 2e et 3e Oui, position. Donc, réserve. c'est important de bien finir le match. Réserve pour Ghislaine, donc il garde sa priorité de 12 quilles sur Denis. Et on reverra Isabelle sur le numéro 8 pour son 6e carreau. Donc, les 3 joueurs qui ont réussi une marque au 3e, au 5e carreau. Près du centre à gauche, encore une fois, mais... Du centre, Et mais on le, voit que la le quille, crochet dans le lancer d'Isabelle. la boule, plutôt, a tendance à se diriger vers la gauche et non revenir vers le centre. Dû au mouvement de l'effet de boule d'Isabelle dans son lancer. Donc, pointage de 4 sur la réserve. Lui, il donne 50 au 5e carreau. C'est Ghislaine, Ghislaine, bon c'est lancer bon de cette Ghislaine. fois. Oui. C'est un peu plein, malheureusement. La 8. Seulement claqué 8, oui. Ça va quand même lui permettre de prendre les devants dans le match. Oui.
19 Isabelle pieds de pour la priorité. réserve. Ça semble bon. Oh, c'est au bon endroit sur le numéro 1. Et belle réserve qui est récupérée ici. Ça permet à Isabelle de demeurer seulement Et 19 filles. peut-être le genre de réserve qui enlève un peu de stress. Oui, qui donne confiance. Oui, qui donne confiance. Et souvent avec l'ambiance qui est différente, l'éclairage, les caméras, c'est pas toujours évident de bien s'adapter, surtout en un seul match. Oh, c'est raté pour Ghislaine. Donc, et là, justement, avec la réserve d'Isabelle, ça va la rapprocher. Oui, là, ça va la seulement rapprocher. quelques Ici, quilles. Denis, trop du côté gauche, encore une fois. Denis, lui, joue sur un abat, donc 38 au 4e avec un abat au 5e. Et là, s'il réussit sa réserve, Sa réserve, pratiquement créer l'égalité là, avec ça va être- Ghislaine. Tout le monde est dans le match encore à ce moment-ci. Oui. Malgré le bas pointage, tout le monde est dans la course. Oui. C'est bon lancé bon. ici, ça revient au Oui. bon endroit, c'est réussi. Donc, Et la Isabelle réserve qui- du coraux précédent, c'est drôlement payant. Oui, Isabelle qui a 3 marques de suite, donc 2 réserves et une abat. Et là, ça va s'éloigner malheureusement pour Denis. Carreau vert. Et là, on voit que c'est très serré. 70 pour La Isabelle. priorité est à Ghislaine pour l'instant. Oui, 8 quilles seulement, par exemple, avec 8 quilles et Isabelle a Isabelle quand même qui a un un abat. abat au Donc, 6e Ghislaine carreau. doit suivre la cadence. Ça va être mince C'est et mince, malheureusement, oui. l'écart, donc Isabelle qui... Isabelle qui est présentement installée dans le siège du conducteur. et avec 3 marques de suite, elle va absolument continuer en marque comme Oui. ça, en abat et Elle est réserve. revenue en force après ses 3 corps ouverts. Ça va être un petit peu loin, là, encore une fois, Et pour Denis, c'est Denis. mince du côté gauche encore une fois. Denis, sur les 2 allées, aurait avantage à se placer un peu plus les pieds du côté gauche et continuer à lancer sa boule au même endroit pour faire en sorte qu'elle arrive mieux dans le triangle. Et on peut peut-être aussi brièvement parler de la série. On aura 8 émissions encore une fois cette année, Danny. Oui. Et avec des joueurs de tous les niveaux. Les juniors, les amateurs, les élites. Même des matchs par équipe à la toute fin encore cette année. Il Et marque tout, gracieuseté du Salon de quai ici Laval à Québec qui nous accueille encore une fois cette année. malheureusement pour Denis. Et Denis, je suis en train de lire les notes qu'il nous a laissées. Dans ses points faibles, il marque manque de constance. Et c'est un peu ce qu'on a vu là, dans le match. Il a quand même réussi 2 abats. Il y a beaucoup de difficultés à garder le Beaucoup centre. du côté gauche. Avantage peut-être à s'ajuster légèrement et aurait de bien meilleurs résultats. Isabelle qui s'en tire mince, bien, là, oui. c'était mince. Heureusement pour elle, elle a quand même une réserve. Pas trop difficile à récupérer. Les quilles 3, 6, 10, il faut simplement s'assurer d'y aller bien en diagonale pour couvrir les 3 quilles. Si Ghislaine qui revient, avait malheureusement, la quille 9. j'allais dire avec cet abat, ça reprend les commandes, mais malheureusement, la quille numéro 9. Denis, lui, joue pour s'amuser. Pour les gens qui le connaissent, Toujours souriant, toujours de bonne Oui. humeur. c'est un bout d'entraîne. aime bien, Je pense pas que ça le dérange. non. Ici, la réserve est ça importante pour devrait être Isabelle. bon. et Malheureusement, malheureusement, c'est- ça a été coupé. Et cette réserve lui aurait donné une bonne priorité. Là. Ça va encore resserrer si jamais Ghislaine réussit la réserve au 8e carreau. Oui, Ghislaine pourrait prendre les devants dans le match Oui. avec cette réserve. Mais ça va jouer quand même à la toute fin. Là. Oui. on Même aura un Denis, match serré. si Denis était Avec capable une de- série d'abats, peut revenir dans le match. Il pourrait pratiquement créer Ici, l'égalité. c'est loin, Et malheureusement. là, c'est raté pour Ghislaine. Donc, on laisse la chance à Denis. Seulement 3 Trois quilles de quilles, ouais. différence en faveur d'Isabelle Et avec sur un- Ghislaine. Et avec un triplé, Denis reviendrait à égalité dans le match. Malheureusement, ça va être raté. Ça va être raté. Mais quand même, ça doit le poursuivre avec une réserve. Les ne 2 pourrait derniers tomber qu'à carreaux 10 vont être quilles extrêmement importants. Là. Donc, 96 pour Isabelle au 8e carreau, 93 pour Ghislaine Gagné. Et Denis, lui, a 66 au 7e. Et là, on va voir ce qui va se passer au Si ça 8e semble carreau. bon, Ça ça... semble une Et trouée. de là, pour- ce qu'on disait, Personne ne veut contourner gagner. l'antifront. C'est pas dur, Guillaume. Personne ne veut gagner. On a bien vu la boule contourner l'antifront encore une fois et ne pas dévier. Oh, C'est ça malheureusement semble l'écart. bon, malheureusement. Ça va encore une fois. La boule qui semble se diriger vers le centre, mais à la toute fin, revient du côté gauche. Et, C'est beaucoup dû au mouvement de l'allée et au mouvement que Denis donne
Et à la défense des joueurs, l'allée 8 est vraiment pas facile, même pour des gars comme toi, Guillaume, là, les pros du salon. L'allée 8 n'est pas toujours évidente. On va aller chercher le maximum du côté les 3 quilles ici sont importantes. Oui, surtout là, avec le pointage qui est très serré. Donc 105, 3 quilles sont importantes car ça force Ghislaine à faire au moins une réserve pour passer devant dans le match. Et ça va être loin, mais le bris sera quand même pas si mal là, pour Ghislaine gagner. Donc, ça lui prend la réserve. S'il ne réussit pas quand même, elle va le demeurer tout près, pratiquement à égalité. Oui, pratiquement à égalité dans le match. Et encore une fois, ça donne la chance à Denis s'il décide de revenir en abat. Oui, pas décide parce qu'on le sait qu'il veut, mais qu'il réussit. Il a la possibilité de revenir ici. Denis qui attend le retour de sa boule sur la ligne numéro 8. Oui, parce que là, il faut dire que c'est pas des allées habituelles où ce que les joueurs jouent en ligue. Exemple, non, c'est ça, on n'a pas... C'est 2 paires d'allées différentes. Oui, il n'y a pas de boulier entre les deux, justement, pour permettre justement, avec les caméras, là, de pouvoir procéder à un meilleur tournage. Alors, donc, cette année, évidemment, pendant qu'on y va avec quelques ajustements, là, on a des commanditaires cette année par émission. Oui. Donc, chaque émission aura un commanditaire. Oui. On peut voir aussi un gros merci aussi à Production JFC de Jean-François Consigny, qui a Relite ici à Québec, qui a fourni ici pour le Salon de quilles une bonne partie du décor. Donc, on le remercie énormément. Merci également juste le bureau aussi pour nous, les animateurs, Gilles Bernier, qui est une gracieuseté, ainsi qu'on aura l'occasion de nommer tous les autres commanditaires tout au long de la série. Et ce sont des partenaires très précieux. Et là, Denis qui revient avec un abat est là. Guillaume, ça va resserrer le pointage un petit peu. Là. On va avoir un match serré à 3 là, jusqu'à la toute fin. Le 10e carreau va déterminer la personne qui va accéder au 3e match de la journée. Ghislaine n'a pas le choix bien. Ça semble bon pour la réserve. Ça semble bon, oui, c'est réussi pour Ghislaine, qui avait vraiment pas de l'air convaincue lorsqu'elle a déposé sa boule. Elle a fait un hochement de la tête, mais le mouvement de la lune l'a ramené exactement à la bonne place. Et là, cette réserve-là, au 9e carreau pour Ghislaine, est très importante. Prend les devants dans le match. On peut prendre 8 quilles de priorité, 7 quilles de priorité. Donc, on entame le 10e carreau pour Isabelle. Ça va être loin. À gauche, malheureusement. Petit pointage de 3. Ça semble découragé, mais peut-être que les joueurs ne regardent pas le pointage. Souvent, c'est ça qu'ils font. Là. Ils ne regardent pas, ils sont concentrés sur le lancer, mais... Et souvent, lorsque ça commence à moins bien aller dans un match, on connaît notre moyenne personnelle et les joueurs... Oui, puis on se décourage, mais quand même, si on regarde le pointage... Là, les joueurs n'ont pas intérêt à abandonner. Oui, c'est serré. Les 3 joueurs peuvent encore espérer remporter la victoire. Ici, le lancer le plus important du match pour Ghislaine. Ça dévie. Et la quilleuse qui fait tomber la quilleuse. Là, Ghislaine va prendre une bonne carreau de bonne manière. Donc, là, Ghislaine qui... prend une priorité de... Prend une priorité de 8 quilles, mais avec là-bas, ça pourrait augmenter. Peut sceller l'issue du match. Oui, peut sceller l'issue du match dès son prochain lancer. Si est-ce que la 9 va tomber, la quille revient. Pas donc, suffisamment. Malheureusement pour Isabelle, pointage de 114. Donc, à 114. Il y a une lutte là, pour la 2e position entre Isabelle et Denis. Et même Ghislaine pourrait fermer la porte. Ghislaine, elle a besoin d'un bon compte. Et là, Denis, malheureusement, c'est complètement ce lancer de Denis, malheureusement, pour lui, ça va pratiquement assurer la victoire. Ça assure la victoire à Ghislaine. Ghislaine qui va passer au 3e match. Et le temps de vous dire qu'après la pause, ce sera Jacques Rouillard, Jean-Pierre Vallée et Florence Lamontagne. Donc, moitié homme, moitié femme pour cette émission. C'est Ghislaine qui va de son 11e carreau pour la forme, pour se préparer pour le 3e match. Ça semble bon et avec ce lancer, voilà, doublé. Et on l'a bien vu cette fois-ci, la boule qui a dévié sur l'antifront. Un pointage de plus de 130, donc on peut jouer 143. 133 plus le prochain lancé. Et pour Denis, ce sera l'expérience, c'est le plaisir d'avoir participé. Oui, comme je le mentionnais tout à l'heure, Denis, c'est pas un joueur qui s'en fait avec ça, donc on y va pour l'expérience. Oui, exactement. Et aura peut-être la chance d'être de retour l'an prochain. Ici pour Ghislaine, qui termine avec un pointage de 9. Avec un pointage de 142. Lui concède la victoire. On va la retrouver lors du prochain match
de la finale plutôt, avec le gagnant du prochain match qu'on va avoir après la pause. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Nous sommes de retour à l'émission Les Stars de Laval. Place donc maintenant au deuxième match de la journée. Ce sera Florence Lamontagne qui affronte, comme on disait avant la pause, Jacques Rouillard ainsi que Jean-Pierre Vallée. Donc, le gagnant de ce match, qui va retrouver Ghislaine Gagné en finale, elle qui a remporté un match. J'ai hâte de voir si les pointages vont être différents. Ouais, on peut s'attendre à avoir des pointages supérieurs à ce qu'on a vu dans le premier match. Les joueurs ont cassé la glace et maintenant les suivants savent un peu à quoi s'attendre. On y va du côté gauche et Pointage de 3. dans ce match, Jean-Pierre Vallée, Florence Lamontagne et Jacques Rouillard. Jacques Rouillard qui est quand même un joueur avec beaucoup d'expérience. Oui, beaucoup d'années d'expérience dans le monde des quilles. Et qui, cette saison, a réussi un triplé de 890. Oui. Pour un joueur de 170 de moyenne et moins, c'est quand même... C'est quand même excellent. Ça aide à monter sa moyenne. C'est un peu mince. C'est un pointage de 8 pour débuter le match. Il va maintenant avec Jean-Pierre Vallée sur l'allée. Non, ça va être Jacques Jacques Rouillard qui va y aller sur la 8. Jacques, on peut le dire, un vétéran dans le domaine des quilles. Oui, Comme bon on lancer disait, de joue Jacques. depuis Là, qui... plusieurs années. Bon lancer, malheureusement, qui a demeuré du côté gauche, qui n'a pas monté vers le centre. Il va tenter la réserve. Les quilles 1, 3, 6 et 10. Oui, qui sont demeurés en place. Tenter la réserve en effectuant le lancer qu'il voudrait faire pour effectuer un abat. Et normalement, les 4 quilles devraient tomber sans trop de difficultés. Et Jacques qui va laisse aller sa boule un peu trop loin. Donc, c'est raté pour Jacques, un pointage de 6. Jacques qui probablement était distrait, là, attendait sa boule pour effectuer sa réserve. Va décider avec une boule du salon. Si Jean-Pierre un peu mince, c'est la quille numéro 1 qui vient faire tomber la quille numéro 5 à la toute fin. On a bien vu la quille 1 tourner sur elle-même pour venir chercher la quille numéro 5. Un abat un peu chanceux, un peu mince dans le triangle, mais les 10 quilles qui ont quand même tombé. Et je suis en train de lire les notes sur Florence. Sur la note, ses points forts, elle marque aucun. Aucun point fort, seulement l'amour des quilles. Ce qui est quand même un excellent point fort. C'est un point de vue. Beaucoup de joueurs auraient avantage à jouer aussi seulement oui, pour le plaisir. Oui. Souvent, les gens prennent un peu trop ça à cœur. C'est correct de prendre ça à cœur, mais... C'est ce que la boule va demeurer. Non, malheureusement, pour Florence. Donc, carreau vert, pointage de 12 au deuxième carreau. Un peu comme dans le match précédent. Oui, l'en départ. Et là... À l'exception de Jean-Pierre qui a réussi son abat. Oh, meilleur lancé pour Jacques ici. La boule qui dévie à droite, de gauche à droite. Malheureusement, la quille 8 qui demeure. Mais bon lancé pour Jacques Rouillard, de la famille Rouillard, très connue au salon de quilles ici. Tous les frères qui jouent dans les ligues. Je ne veux pas les nommer parce que ça se peut, j'en oublie, il y en a tellement. Et dans le cas à Jacques, ça semble bon pour la réserve en diagonale. Oui, ça va bien exécuté. Dans le cas de Jacques, leur avantage peut-être à lancer la boule un peu plus rapidement des fois, mais souvent une boule lente. A été opéré aux 2 épaules, donc c'est pas nécessairement évident dans ce temps-là pour les joueurs. Et c'est pour ça que souvent, les joueurs comme ça vont arriver dans chaque salon est un peu différent. Il y a des salons où ça va l'avantager. Tout à fait. Et d'autres salons que ça va être peut-être l'humour un petit peu.
Un autre bon lancer. Là. Oui, c'est un peu mince ça à droite. Mais et ça balayage. Ouais. Oui, s'exécute. Et là, on aurait eu le droit à une assination, peut-être, si jamais la quille n'était pas numéro tombée. 8 qui a été tentée de demeurer debout. Il y a un doublé pour Jean-Pierre Vallée. Florence. Il débute le match avec 2 abats, mais 2 abats quand même un peu oui, chanceux. Un peu orthodoxe. Ça semble bon. Malheureusement, tout comme Jacques tantôt. Oui, un lancer un peu lent. Tout comme le lancer à Jacques tantôt. Mais c'est quand même encourageant là, pour Florence d'effectuer un bon lancer. Oui. Donc, on sait qu'on l'a vu lors du premier match. Là, on a quand même Jean-Pierre qui part avec un doublé, mais les réserves sont importantes. Là, on ne sait jamais. Le match peut changer très rapidement. Oui. Et ici, avec une réserve, pourrait prendre confiance pour les prochains carreaux. Et réussir à se placer sur les allées. Est-ce que ça va revenir? Oui, c'est réussi. Donc, la réserve pour Florence au 3e carreau. Donc, pointage de 12 au 2e. Rien qu'une réserve au 3e pour Florence Lamontagne. C'est maintenant Jacques Rouillard sur l'allée 8. Lui qui a une réserve au 2e carreau. Donc, va tenter d'inscrire son premier abat du match. Oui. Ça semble bon. Est-ce que ça va revenir par le centre? Oui, un peu mince, mais un peu comme... oui, le balayage qui s'effectue très bien. Jean-Pierre Vallée, tout à l'heure. Souvent mince, les gens tentent de frapper vraiment de près du centre, mais mince, les quilles balayent. Moi, personnellement, je pense que c'est plus... La tombée de quilles est meilleure. Ça, c'est dû aux caoutchoucs qui sont sur les quilles. Il y a les caoutchoucs beige sur la quille numéro 1 qui permettent justement que la boule pénètre plus facilement dans le triangle. Lorsque la boule revient un peu plus loin, il arrive un peu plus mince. C'est là Jean-Pierre qui va pour un 3e de suite et là, c'est la trouée. Contrairement à son carreau, tantôt, on a vu la boule partir très rapidement du côté gauche et revenir beaucoup trop rapidement, tandis que tout à l'heure, la boule a parti plus vers la droite et a traversé progressivement du côté gauche. Et là, on le mentionnait, ça change vite un match de quilles, donc avec cette trouée et Jacques Rouillard, lui, qui a effectué un abo au 3e carreau, ça va resserrer la partie. Et Jean-Pierre, si les gens peuvent remarquer, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Là, ici, c'est 3 grosses quilles là, qui sont restées sur je voulais mentionner que Jean-Pierre arrête très loin de la ligne noire, pratiquement. Il est certain, en termes de quilles, de ne pas faller. Ah non, c'est sûr qu'il ne fallera pas. S'il falle, c'est avec la boule. Oui. Et, bon pour les gens à la maison, là... Ça semble bon, oui. Florence qui se met de la partie. Florence qui avait réussi une réserve au 3e carreau, donc un pointage de 32 au 3 avec une abat au 4e carreau. Et là, le match va se resserrer. Pour expliquer le principe du foul, c'est lorsqu'un joueur dépasse la petite ligne noire au bout des pistes. Il ne faut pas que ce soit le pied, la main ou tout autre objet du joueur qui traverse de l'autre côté. Oh, ça semble loin. Est-ce que ça va revenir? Oui, ça revient, mais... ça en tire bien. Un bon pointage. Avec une réserve ici, prendrait l'avance par une quille sur Jean-Pierre au 3e carreau. Et de là, peut-être qu'en fin de match, les 3 quilles que Jean-Pierre a ratées sur sa trouée, qui aurait compté pour 6 points, vont peut-être faire une différence à la fin du match. Et souvent, on va chercher le maximum quand on a... Mais c'est vrai. Même si c'est au début du match, c'est toujours important d'aller chercher le maximum des quilles. Ça semble cliché lorsqu'on dit ça dans un match de quilles. Tu vas chercher le maximum. Mais ça compte, là, on le voit. Là. Et là, Jean-Pierre, surtout une quille d'avance, ça aurait compté en double. Là, pour... Surtout qu'un match s'est très rapidement passé. Donc, un pointage de 8 pour Jean-Pierre au 4e. Donc, avec une réserve ici, on aurait un match pratiquement égalité. Et Florence, elle, qui a un abat au 4e carreau, un doublé. Il pourrait revenir à seulement 4 quilles. Oui, exact. Il pourrait y avoir 4 quilles de différence entre les 3 joueurs seulement. Donc, réserve importante ici pour Jean-Pierre. Est-ce que ça semble bon? Ça va revenir vers le centre. Bon. C'est réussi. Très bien exécuté. Également, on parlait de la famille Rouillard qui est nombreuse. La famille Vallée n'est pas piquée des verres non plus. Il y en a quelques-uns. Plusieurs qui jouent au quai ici au salon de quai. Alors là, ici, comme on le mentionnait, seulement 4 quilles de différence entre les 3 joueurs. Pratiquement mi-chemin dans le match. Peut-être un peu loin. Malheureusement pour Florence Lamontagne, un pointage. Mais une réserve qui est quand même réalisable, mais qui demande un peu de précision. Un petit peu plus de difficulté. Ouais. Avec la quille numéro 6 à aller chercher de l'autre côté. Doit frapper un peu plus mince sur la quille numéro 1 pour que la quille aille chercher la quille numéro 6 ou que la boule dévie jusqu'à la quille numéro 6. Si on ne la cherche pas à l'extérieur, elle a tendance à vouloir... La quille a tendance à vouloir contourner la quille numéro 9. Et ici, ça va être raté. C'est raté pour Florence. Pointage de 8.
Mais quand même, faut pas qu'elle se décourage parce que ça peut changer très rapidement. 58 au 5e carreau pour Florence Lamontagne. Jacques Rouillard qui, lui, mène le match, mais avec seulement une quille de priorité. Les deux joueurs, Jean-Pierre Jacques qui s'est bien replacé après son premier carreau. Ont une réserve. Ça semble bon. Est-ce que ça va traverser? Oui. Un autre bon lancer qui traverse du côté droit. Et c'est là-bas. Le balayage s'effectue très bien. Pointage de 66 au 4e carreau. C'est là ce qu'on disait aussi avec la vitesse du lancer. On a vu le lancer pas très rapide. Il est arrivé un peu plus plein sur la quille numéro 1. Les quilles se sont facilement dirigées vers l'arrière pour faire tomber toutes les quilles. Donc, on a vu brièvement le tableau de pointage. Comme on le disait, l'avance est à Jacques Rouillard dans le match. Et oui, Jean-Pierre se maintient une seule quille. Qui continue à talonner très près. Jacques Rouillard. Seulement une quille de différence. Et OK, une quille, c'est l'égalité. Ouais, c'est pratiquement l'égalité. Ça, c'est seulement qu'un lancer, qu'on soit au début, à la fin ou en plein milieu du match. Et on reparle encore tu vas bien aller chercher des 3 quilles à Jean-Pierre. J'espère pour lui que ça ne l'entre pas à la fin du match. Florence, bon lancer. Ça va revenir par le centre. Et oui, c'est réussi. À bas pour Florence Lamontagne au 6e carreau. Nos participants qui commencent à se dégêner un peu. Oui. C'est sûr que tout à l'heure, les 3 joueurs, c'était la première partie de la Effectivement, première c'est moins évident. De casser la glace, c'est toujours moins évident. Un autre bon lancer un autre bon lancer pour Jacques. Près du centre du côté gauche. Oh, ça ne dévie pas. Oh, chanceux. Donc Jacques s'en tire bien. Les joueurs, je pense que ça vaut à peine de tendre sa boule pour des lancers aussi importants, avec un match très serré. Oui, tout à fait. Pour la Jacques, s'il va revenir. Donc, on le répète, lors du prochain match, ce sera la finale. Le gagnant, Justine Gagné, qui a gagné le premier match, va affronter le gagnant de ce match-ci pour la grande finale de la catégorie 170 de moyenne. Ils vont s'affronter pour les petites plaques emblématiques qu'on voit présentement à côté de... On l'a vu brièvement. Oui. Lorsque ça va être réussi pour Jacques, oui. Belle réserve. Qui est réussi. On les voit bien à la caméra. 6 petites plaques et le trophée qui sera pour la dernière émission de la saison pour le Circuit Laval. Le Circuit Laval, qui est un peu différent des autres émissions. C'est une émission à part. C'est un tournoi qui s'est déroulé et la finale, au lieu de la faire à Circuit Fermont, on l'a fait devant les caméras. Comme on a eu lors de la dernière émission la saison dernière. Exact. Circuit Laval, c'est un tournoi ici que le propriétaire Dave Deschênes organise. Dans le fond, c'est un peu comme les joueurs de la PGA, si on veut. Oui, les joueurs qui font des tournois, accumulent des points, plus que tu fais de tournois, plus que tu as des chances. Et à la fin, on fait une grande finale, où tous les joueurs... Ce qui est très apprécié de tous les joueurs, d'avoir un tournoi gratuit pour eux à la fin de la saison, récompense. Et là, c'est un carreau vert pour Jean-Pierre Vallée. Et là, la réserve de Jacques Rouillard va lui donner une priorité. Et là, Florence qui... oui, et avec quelques abats de suite, là, pourrait pratiquement revenir, en tout cas, pas égalité, mais revenir dans le match. Là. Au moins, tout au moins revenir et rejoindre Jean-Pierre Vallée en deuxième position. Oui. Un bon lancer de Florence. Est-ce que ça va tomber? Les deux quilles à toute fin. La quille 10 qui demeure. Et là, on a entendu son mari, yes. Et, nous qui est positionné, n'a pas vu la quille 10. Et là, pour un droitier, la quille numéro 10, c'est pas une réserve très évidente. Il doit y aller en diagonale, bien se positionner, loin du côté gauche pour laisser la boule dévier. Il faut pratiquement virer sa main en envers pour... Et avec les mouvements d'aller qui sont très prononcés de nos jours dans les salons de quilles, c'est pas évident. Oh oui. Oui, c'est très bien exécuté. Et là, on rappelle, on est dans la catégorie 170 de moyenne et moins, et on a vu la difficulté. Beaucoup de pros auraient manqué cette réserve. Oui, c'est même pour un joueur élite, c'est pas toujours évident. Ça semble une quille de coin, mais c'est vraiment pas évident de les chercher. On a vu que Florence comprend très bien les techniques pour récupérer ce genre de réserve. Jacques. Et Jacques, s'il fait un abat ici, malchance, un peu quand même un pointage de 19 sur sa réserve, augmente son avance. Là. « 14 quilles de priorité. Oui. Pour Jacques Rouillard au 6e carreau. Et ça va revenir. Oui, bien exécuté la réserve pour Jacques. Donc, Jacques a eu un début quand même, seulement au premier carreau, qu'il y a eu un carreau vert pour Jacques. Pour le reste, c'est des carreaux
fermer les marques. Retour à Jean-Pierre. Jean-Pierre, malgré son carreau ouvert, peut... il n'y a rien de fini là, pour Jean-Pierre. Rien n'est perdu et est à proximité dans le match. Lancé près du centre. Ça dévie bien du côté droit. Oh, malheureusement. Un peu malchanceux ici. On a vu la quille numéro 1 sauter plutôt que de se précipiter sur la quille numéro 8 et la faire tomber. Et malheureusement, elle est passée à la longueur exacte d'une allée de quille? C'est 60 pieds. 60 pieds, mais ça, c'est de la ligne noire jusqu'à la quille numéro 1. Jean-Pierre, lui, lui dans son cas, c'est quelques pieds. Et c'est réussi pour Jean-Pierre Vallée. Donc, il demeure quand même tout près là, avec 14 pieds seulement derrière Jacques Rouillard. Et les 3 joueurs avec une réserve au 7e carreau. Et Florence, elle est 78 au 6e carreau. Il n'y a rien encore de terminé. Il reste quand même 4 carreaux. Seulement qu'à 27 quilles du meneur. C'est qu'il semble quand même près du centre. Ça semble bien. Est-ce que ça va bifurquer? C'est réussi. Là-bas pour Florence Lamontagne. De Jacques. Jacques qui a la destinée du match dans ses mains. S'il ferme ses carreaux, aura de très bonnes chances d'aller rejoindre Ghislaine en finale. Ou un lancer un peu plus rapide cette fois-ci. Ça semble quand même bien. Et c'est à la toute dernière seconde, la quille 9 qui cède. On le mentionnait, probablement que Jacques est le joueur le plus expérimenté des trois. Ah oui, tout à fait. Même, joue au niveau intersalon senior, ce qui est... Je pense que toi et moi n'étions pas de ce monde lorsqu'il a commencé à jouer. C'est chiant, ça. C'est chiant, ça, Guigui. Probablement, par exemple. C'est loin là, pour Jean-Pierre Vallée. Et là, aurait eu besoin d'un abat ici là, pour resserrer. Et on a une belle course là, pour la 2e position également. Entre Florence et Jean-Pierre. La 3e position de ce match, c'est mérite 25 $. La 2e position, 40 $. Et la première position passe au match de la finale. Et oui, réserve pour Jean-Pierre Vallée. Donc, on attend les 2 derniers carreaux de la partie, le 9e et le 10e. Et on le mentionne souvent, le 9e carreau qui est très important. Là. Ça prépare le 10e. Un carreau ouvert fait mal souvent. Là. Si Florence, si elle veut espérer revenir dans le match, n'a pas vraiment le choix, doit réussir un abat. Est-ce que ça revient suffisamment? Pointage de 9 pour Florence qui est juste un abat, donc... Le joueur préféré de Jacques Rouillard, c'est François Lavigne. Donc, comme plusieurs... joueurs de son... C'est une belle technique, encore une fois, pour la réserve pour Florence. C'est très bien récupéré. Donc, 50 ans d'expérience pour Jacques Rouillard. Fait que tu avais raison, on était pas au monde. C'est ce que j'avais cru voir en ziotant les feuilles. Alors, on voit le tableau de pointage présentement. Donc, Jacques, comme on le disait, qui a la priorité dans le match. Avec un bon carreau aussi, elle peut s'assurer pratiquement. Et ça semble bon. Malheureusement, la quille 9, mais ça réserve. Et on a bien vu ici, Danny, la boule qui s'en allait très pleine sur la quille numéro 1, a évité de la trouver grâce justement à l'antifront, comme on parlait lors du match précédent. C'est ça. Genre. Il n'a pas eu d'abat, mais a eu un meilleur résultat que ce qu'il aurait pu avoir normalement sans cet antifront. Exact. Oui, parce qu'une fois ici, lui aurait pratiquement... Oui, ça lui aurait ramené les 2 autres joueurs dans le match. Une réserve très importante pour Jacques. Et pour Jacques, mis à part le premier carreau, que des carreaux fermés par la suite. Oui. Donc, en alternance entre réserve et abat. C'est ce qui lui donne les devants dans le match. Ne jouera pas un pointage de 200, mais quand même va s'en approcher. Oui, il peut s'en approcher à 195 comme pointage maximal. C'est loin, ça revient bien. Oh! Donc, on s'enligne pour une chaude lutte sur la 2e position. Jacques, qui, comme on le mentionne, la priorité dans le match. Une seule quille de différence entre Jean-Pierre et Florence pour la 2e position jusqu'à présent. Et le joueur préféré de Jean-Pierre, c'est Dave Deschênes, le propriétaire du salon ici.
Belle réserve, Belle bien réserve exécutée. pour Jean-Pierre. Puis, donc, Donc, on entend le 10e carreau, Florence. une quille seulement de Oui. différence entre Florence Lamontagne et Jean-Pierre pour la deuxième position. Si Florence n'a pas le choix, ça prend 3 Passe sur abats le absolument. centre. Oui, bel abat pour Florence. Puis au 10e carreau, donc... Ouais, si Florence n'a pas le choix pour forcer Jacques à faire au moins un bon pointage, là, Florence doit réussir 2 autres abats Ouais. absolument. Je veux pas être pessimiste, Non. Guillaume, mais avec un triplé, Vu ça la prendrait façon seulement dont- un pointage de 4. Oui, c'est ça. Vu la façon dont Jacques joue présentement. C'est très surprenant que Jacques ne réussisse pas 4 quilles. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir... C'est tué, hein, on dit. Est-ce que la 5 va tomber sur la 8? Oui, c'est beau réussi. doublé pour Florence. Donc, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas, parce qu'avec le pointage de Non. Florence va réussir, elle aurait gagné le premier match. Ghislaine avait joué 142 lors du premier match. Donc, un pointage de Ici, 168. les 2 abats sont quand même très importants. Elle force Jean-Pierre à faire Oui, exactement pour ça, la même exactement. chose pour la deuxième aller chercher la position, deuxième c'est un position. match qui avait seulement une quille de différence. Donc. Ça semble encore bon pour Florence. Florence, oui, qui Oui, finit belle de très belle Florence façon avec un Lamontagne. triplé. Pointage de 168. Donc, malgré ça, Jacques Donc, a seulement Jean-Pierre besoin n'aura d'un pas le compte, choix. mais on va surveiller la course là, pour la deuxième position. Ouais. Jean-Pierre n'aura pas le choix, ça lui prend absolument 3 abats. Donc 168, on le mentionne, aurait Et gagné. à 168, malheureusement. on est dans la moyenne de la catégorie. Ouais, c'est les 170, pointages c'est moins. auxquels on devait s'attendre à avoir sur les allées aujourd'hui. Et là, Jacques, avec ce lancer, va S'il confirme confirmer sa victoire, victoire. c'est Donc, suffisant on va pour le la laisser victoire. terminer quand même. Mais... Donc, on aura une finale entre Ghislaine Gagné et Jacques Rouillard. Et Jacques a pris en confiance plus le match avançait. Oui, donc, on tout à devrait fait. avoir le doigt avec une belle finale. Et Ghislaine qui a terminé de belle façon avec Oui, 3 également. abats tantôt. C'est Bien récupéré réussi pour la réserve. Jacques Rouillard. Donc, un pointage de plus de 180, donc au-dessus de la moyenne. Oui, au-dessus de la moyenne de la catégorie. Et en parlant de moyenne, la semaine prochaine, on aura la catégorie. Oui, c'est les joueurs de 171 à 190 de moyenne, Et là, avec antifront. avec Donc, antifront toujours. On va avoir des joueurs un peu plus tard dans la série, une catégorie de 180 à 214 sans antifront. Donc, ce sera quand même de très bons matchs. à On aura venir. des gros noms aussi, Oui. également, au point de vue élite. Plus tard, les élites, oui. On parle dans nos commanditaires, on a production Jean-François Consigny, qui est une personne quand même très connue dans le domaine des quilles, qui a passé à la télé sur des gros réseaux, gagné des matchs lors des quilles à TVA. Oui. Toi également, tu seras là. Il y a Patrick Mignot, champion SQAQ. Champion qui avait gagné à la télé également. Toi qui as gagné une série à la télé, à TVA Sport. Du stand TQS, Oui. Pat Mignot avait gagné. Oui. Et ça va être un Jeff match. Consigny également avait déjà gagné une série, je pense. Alors, c'est Jean-Pierre qui rate. Alors, ce sera Donc, deuxième ça- position à Florence Lamontagne. Donc, Florence Lamontagne termine deuxième. Jacques Rouillard, notre champion pour ce match. Et Le non pour la vainqueur du série. match, oui. Oui, exactement. Donc, les pointages vont monter Oui, les pointages vont même. de quand même beaucoup. Là, Même lors du Jean-Pierre, deuxième s'il réussit sa réserve, aurait été vainqueur lors du premier match également. également. Donc, le troisième aurait gagné le match. Alors Jean-Pierre qui va donc s'exécuter pour le dernier lancé de ce match. Lui qui avait un pointage possible de 152 avec la réserve sur le compte de 3 sur son premier lancé au 10e carreau. Ça revient un peu plein et mais termine oui. de belle façon avec un abat. Donc, victoire de Jacques Rouillard au retour. On y va avec la finale. Jacques Rouillard face à Ghislaine Gagné. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crolev TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison.
Nous sommes de retour pour le match de la finale de la catégorie 170 de moyenne et moins à l'émission Les Stars de Laval. Ce sera Ghislaine Gagné qui affronte Jacques Rouillard. Jacques qui a décidé de débuter sur l'allée 9. Donc seulement 2 joueurs là, pour ce match. Oui, et le gagnant qui se méritera le titre de champion pour un an de la catégorie. Oh oui, là c'est là-bas pour Jacques Rouillard, lui qui a eu seulement un carreau ouvert lors de son match. Et c'était au premier carreau. Oui. Là, part avec un abat. Donc, est-ce que c'est annonciateur du match? On verra. Espérons-le pour lui. Ghislaine sur l'allée 8. C'est un peu loin. Est-ce que ça va revenir? Oui, ça revient du côté gauche. Bon lancer. Oui, là-bas. Donc, un abat de chaque côté pour débuter cette finale. Ghislaine qui va poursuivre sur l'allée 9. Oui, et là, contrairement à ce qu'on va voir des matchs précédents, les joueurs qui vont jouer, étant donné qu'ils ne sont que 2, une séquence de 2 carreaux. Oui. Donc, Jacques a débuté et là, à partir de maintenant, ce sont des séquences de 2 carreaux. 8 et 9. Ouais, bon lancer, ça va revenir. Oui, ça dévie à la doublé pour débuter le match. Le stress de la première partie est parti pour Ghislaine, donc... Oui, comme on le disait au début, les joueurs peut-être au début un peu plus nerveux, mais maintenant que la machine est en marche, ils ne vont pas rougir de leur performance. Non. Bon lancer de Jacques. Côté gauche, ça revient près du centre, un peu mince. Le balayage qui s'exécute très bien. 4-4 pour débuter le match. C'est excellent pour le spectacle. Jacques qui va tenter donc de renvoyer la pression à Ghislaine en réussissant un 3e abat de suite. Jacques qui est également... bon, encore une fois. Oui, ça semble très bon. Triplé pour Jacques Rouillard. Jacques qui est également un joueur de golf. Et dans nos commanditaires, on a le club de golf Neufchâtel. Souvent, les joueurs de quilles, l'été, vont jouer au golf. Ghislaine qui tente de suivre Jacques avec un... Oui, ça semble encore une fois bon, ça va s'éloigner un peu là, du côté gauche. Pointage de 5. Donc, 25 au premier carreau pour Ghislaine Gagné. 30 pour Jacques, lui qui est parfait depuis le début. Oui, 3-3. Et comme tu le disais, Danny, à l'exception du premier carreau du match précédent, il y a que des carreaux fermés. Une excellente performance jusqu'à présent. Ça va être raté pour Ghislaine qui a échappé un peu sa boule un peu trop loin du côté droit. Donc, carreau ouvert, ce qui lui donne un pointage de 47 au 3e carreau. Donc, ça doit tout de suite de revenir en abat pour Ghislaine. Étant donné le départ de Jacques et de la façon dont Jacques joue, le Ghislaine ne peut pas se permettre plusieurs carreaux ouverts. Ça semble bon. Ça dévie du côté gauche. Voilà, excellent. Abat, donc... Pour les joueurs qui jouent de la trajectoire de droite à gauche sur cette allée, c'est la trajectoire parfaite. Près du centre à droite et la boule qui arrive en revenant un peu dans le triangle à la toute fin du côté gauche. Rares sont les pointages de 9 dans ce temps-là. Un autre bon lancer pour Jacques. Est-ce que ça revient suffisamment? Et là, quelle abat chanceuse pour Jacques Rouillard. Oh! Mais les 2 fois sur le numéro 8, la boule est revenue à la toute fin. C'est ça, Guillaume. Je pense que c'est son plus chanceux depuis le début. C'était mince et on a vu les quilles 9 et 10 tomber à la toute dernière seconde. Mais comme on l'expliquait avec la boule qui revient dans le triangle, qui pénètre dans le triangle, et on a vu quand même le balayage s'effectuer. C'est pas de la façon dont les joueurs veulent réussir des abats. Ah, mais c'est pas comment, c'est combien. Exactement. Et un autre bon lancer pour Jacques, qui débute avec un 5e abat de suite. Et on rappelle qu'en cette saison, Jacques a un triplé de 890. 880. 880. Ouais, on s'approche du 900. Mais quand même, c'est très bon. Ouais, un pointage de 300, 290, 290. 34 abats et 2 réserves, ça, c'est exceptionnel. Ça semble un peu mince pour Ghislaine. Un petit pointage de 2, mais sur un abat quand même. Si elle récupère la réserve, c'est un clic. Et c'est vrai que ça fait clic. Hein? Le son? Oui, le son, on l'entend parfois. Je pense que toi aussi, tu as réussi un triplet assez élevé ici même. C'était pas 879. 35 abats et une seule réserve.
le plus haut triplé du salon appartient toujours depuis quelques années à Maxime Poirier, qui avait joué ici sur les allées 7 et 8, 897. Aïe, aïe. OK, je n'étais même pas au courant. Je suis tout le temps ici, puis je n'étais pas au courant. Il avait joué 897. 300, 299 et 298. Et l'année, je m'en souviens de ton année de 879 parce que on avait une cagnotte cette année-là. Qui avait été raté du là-bas. Tu l'avais raté? Oui. Je manque seulement un abat, mais la cagnotte, c'est encore un peu abat le pour principe de Ghislaine. ce genre de tournoi, lorsqu'il faut réussir des abats exactement au bon Non, endroit. mais tu sais, quand même, là, tu manques un abat en 3 matchs et tu n'as pas la cagnotte. C'est moi qui avais. Je l'aime vanter en même temps. C'est moi qui avais gagné la cagnotte. Alors, de retour avec Jacques, on voit le tableau de pointage présentement. Jacques Il est parfait, toujours lui, parfait. En quête d'un 6e consécutif. Et aucun joueur l'année dernière, même avec les élites, n'avait réussi à traverser le 3e carreau en débutant un match en série Ça d'abats. semble encore une fois très bon, malheureusement, pour Jacques qui, tout à l'heure, sur l'allée 8, avait eu une abat chanceuse. Là, un lancé beaucoup mieux. Mais. C'est parfois ce qui était injuste un peu. Ces 2 lancers précédents sur la 8 n'auraient peut-être pas nécessairement mérité un abat. Celui-ci était exactement au bon endroit. Je pense qu'il va le prendre. Oui, et vu la confortable avance qui s'est forgée dans le match. Seulement à fermer ses carreaux d'ici la fin du match pour être le champion de la catégorie. Ça va être même ici avec un corps ouvert, oui, c'est pas catastrophique pour Jacques. Donc, un pointage de 147 au 6e carreau pour Jacques Rouillard. Qui va revenir sur la n'a numéro pas 9. le choix, là, ça veut Ghislaine, garder une mince doit- chance oui. de gagner. C'est des abats. Quand même 4 abats en 6 carreaux, oui, mais c'est c'est ces 2 carreaux carreaux ouverts qui font mal. Et Jacques qui revient, malheureusement, encore une fois, un très bon lancer, mais là, cette fois-ci, c'est la qui est 8. Donc, Tente la à la semaine réserve. prochaine, on monte d'une catégorie. Oui, comme on le disait avant la pause, 171 à 190, les moyennes des joueurs que nous aurons avec nous sur les allées. cette fois-ci, C'est bien ça va être exécuté, réussi pour oui. Jacques à la réserve. Belle diagonale pour la réserve. Et on le mentionne, Jacques a seulement 2 carreaux ouverts en 2 rencontres. Oui, Jacques, excellente performance. N'aura pas à rougir du tout de sa performance. Non. Il pourrait être très fier de se regarder. Oui, Parce que c'est à la pour diffusion. Ghislaine, encore une fois, et c'est un doublé. Ghislaine, qui malgré tout, comme on le disait, a autant d'abats que Jacques, jusqu'à présent, 57. Exactement. Mais c'est Les 2 petits carreaux l'importance ouverts. de former nos carreaux. Tenter de réussir un triplé. Mais elle fait ce qu'elle a à faire, là, dans le fond, c'est de coller le plus Oui, là-bas possible. elle doit Puis, fermer ses carreaux jusqu'à la toute fin. espérer, ça va être on va encore toujours bon, espérer. oui, Et c'est triplé. pour Ghislaine. Et c'est d'espérer une trouée ou un carreau ouvert pour Jacques. Là, et on ne sait jamais, là, ça monte quand même vite, là, à coup de 30. Et comme on le disait avant le début, c'est pas parce que les joueurs ont 170 de Non. moyenne qu'on n'aura pas d'excellent pointage. Et on le voit, là, on peut avoir Non, encore parce que 2 souvent, excellents matchs. on- Possibilité de 257 pour Jacques et 215 pour Ghislaine Je encore. pense, Guillaume, le meilleur exemple là, pour la moyenne, c'est le match de Ghislaine. C'est que tu fais beaucoup d'abats quand même, mais c'est que tu as tendance peut-être à Souvent, ouvrir plus c'est souvent tes exactement, carreaux. oui. Et là, Jacques qui ne laisse pas de chance à Ghislaine, il va d'un abat, 167 au 7e carreau. Donc, Et Jacques, si nos- il- si le nos premier élites- match, avait joué un match de 180. 183 lors du premier match. Donc, Et si nos élites sont dans le coin présentement, ils peuvent peut-être prendre des notes parce que même les élites sur les allées 8 et 9 n'auront peut-être pas autant de facilité à se rendre à des pointages Il y tout aura près de beaucoup d'abats 250. sur l'allée 9, assurément. Et Ouais, réussit un autre. doublé. Donc, s'assure de la victoire avec ce doublé. Ouais, là, Et c'est notre- pratiquement assuré. Ah, Un c'est- petit point. Si Ghislaine termine avec 4 abats, ça va prendre un petit pointage au Je vais 10e prendre une quart. gageure avec toi. moi. Si tu veux gager, On là. peut pratiquement lui concéder la victoire. Oui, je pense que oui. Et hein. Ghislaine qui peut quand même terminer de belle façon. Oui, c'est ça. Pour Améliorer, l'honneur, au moins améliorer son pointage de la Oui. première partie. Là, il va du. Est-ce cette que ça fois va de revenir droite à gauche, suffisamment? Ça revient un peu mince et là, on aura un écart, oui. Donc, avec ce lancer, ça confirme là, la victoire de Jacques Rouillard, qui sera notre champion, notre premier champion cette saison. Oui. Et comme tu le mentionnais, c'est qu'on le voit avec la moyenne, beaucoup d'abats, mais les autres Ben, c'est carreaux, ça, souvent, souvent, qui fait qu'on a la différence entre un joueur de 200 de moyenne et de 170. c'est pas, la différence n'est pas énorme. Ben, c'est c'est un carreau quelques ouvert. petits détails, c'est pas- exactement. C'est comme la différence Une réserve entre de jouer avec plus. antifront et Une sans réserve antifront. ou un abat de plus.
Il récupère la quille du coin. Les gens nous demandent, y a-t-il une si grosse différence que ça entre jouer avec antifront et sans antifront? Mais si seulement une fois par match, au lieu d'avoir un abat, tu as une trouée, tu viens tout de suite là, c'est 15 à 20 points. On en parlera, j'aurai Dave, le propriétaire, avec moi lorsque tu y rejoins. Plus tard dans la série. Je vais revenir sur le gros tournoi de fin de saison ici, le challenge, que cette année, belle là-bas encore une fois pour Ghislaine, qui débute bien. Il va améliorer son pointage de la première rencontre. Et cette année, il est allé avec une expérience, le Challenge Laval, sans antifront cette fois-là. Oui, c'est l'expérience qui a été appréciée. Et on a vu la différence de pointage était énorme. Le pointage était beaucoup plus bas, mais ça a été apprécié de pas mal tous les joueurs. Pour ne pas dire de tous les joueurs au complet. Je pense que oui. Et on aura aussi avec nous un peu plus tard dans la série Jean-François Consigny qui viendra nous parler de tous ces projets de quilles un peu partout à travers le Québec. Ça risque d'être très intéressant. Et malheureusement pour Ghislaine qui va terminer avec un carreau ouvert, mais quand même, comme je le mentionnais, améliore son pointage. Oui, avec une quille ici. En récupérant une quille, il aura un pointage de 167. Et Jacques lui, a 167. Jacques est tout simplement trop fort à cette rencontre. Oui, il était dominant. A été dominant dans les deux parties. Du début à la toute fin. Oui. On le répète, seulement 2 carreaux ouverts et plusieurs abats. Comme dans cette partie, a débuté avec 5 abats de suite. Oui. Et c'est au 6e et 7e carreau, c'est pas que c'était des mauvais lancers. Non, c'était 2 bons lancers aussi. C'était mieux que des lancers où il y a eu des abats, mais on le sait, là, souvent, au quai, la quille 9 ou 8 demeure. Donc, Jacques qui va venir terminer. Pointage de 166 pour Ghislaine Gagné. Oui, 166. Et ça proche de la moyenne. Oui, c'était tout près. Alors, Jacques qui va terminer pour la forme, pour l'honneur et pour peut-être mettre la barre très haute pour les prochains à venir. Ça va nous donner le plus haut pointage de la saison jusqu'ici. Avec ça semble encore une fois très bon. Et ça, avec ce lancer, c'est 197 au 7e carreau. Possibilité de 257, ce qui sera très, très difficile à déloger. Oui, surtout avec l'allée 8 qui est impliquée. On n'aura pas souvent des 257, d'après moi. Vient de mettre la barre très haute pour les prochains qui vont passer sur les allées. Un peu loin du côté droit, fait signe à sa boule de revenir. Et non. On l'a vu faire signe. Ça marchait. Pour pouvoir faire du vent, il va falloir la diriger. Donc, un pointage de 28. Ça lui donne 225. 243. Une possibilité de 245. 245 avec la réserve, c'est excellent. Donc, on va compléter ici avec, malheureusement, un carreau ouvert, mais qui n'avait plus aucune signification. Donc, victoire de Jacques Rouillard, qui est champion de la catégorie 170 de moyenne et moins. Et on vous revient. Oui, on va se retrouver avec la remise de la plaque dans quelques instants. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Donc, on aperçoit Dave Deschaines, propriétaire du Salon de quilles Laval ici à Québec, qui remet la plaque de champion à Jacques Rouillard. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec la catégorie 171 à 190. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.